j'ai traversé une période très difficile qui a commencé en 2016 parce que j'étais proviseur d'un lycée. Ok. Au Zouadia. Oui, à la célébration du 20 avril 80, les élèves du lycée ont organisé du théâtre, de la musique, une conférence que j'ai animée moi-même. Le thème de la conférence était sur l'article de Kamel Belkacem, les donneurs de leçons. Ouais. Et au cours justement de ces festivités, c'est vrai que le contenu des festivités reprenait la culture politique existante. On ne peut pas soustraire à cette culture, à cette analyse existante en Kabylie. Les élèves ont procédé à la mise en place du drapeau du MAC. Certains élèves ou tous les élèves? Les élèves organisateurs. Voilà. Le drapeau, le fameux nom du mouvement pour l'autre. Alors, le MAC, à l'époque, il n'était pas encore pour l'autodétermination, non? Il était pour l'autonomie en 2016, non? Je pense... Si je ne me trompe pas, non, la décantation, elle s'était faite. C'était déjà... Ah non, mais c'était déjà, entre guillemets, radicalisé. Ah oui, ça y est. Moi, je ne permettrais pas de qualifier ça de radicalisation ou autre. C'est un débat, c'est des positions qui peuvent être débattues. Tant qu'elles sont exprimées. Oui. Mais les faits, ils sont là. En tant que proviseur, je ne pouvais pas empêcher ça et je ne pouvais pas me permettre de cautionner ça. Ma position est une position d'un administrateur, mais je ne pouvais pas franchir la limite de m'exposer face à d'éventuels dérapages. Le lendemain, j'ai été convoqué par la police des Ouadia, par le commissaire principal des Ouadia. J'ai été auditionné, PV, et puis 2 jours après, le ministère de l'Éducation nationale avait dépêché un inspecteur d'administration en retraite pour enquêter sur ce qui s'est passé le 20. Aujourd'hui, je me donne le droit d'émettre des réserves sur l'identité de la personne qui s'est présentée en tant qu'envoyé du ministère de l'Éducation nationale. Mais ce qui est sûr, ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai été sanctionné 3 jours après et muté sur un autre lycée Benizmenza. On t'a tenu comme responsable de ce dérapage, entre guillemets, de ce qui existait comme dérapage. Et pourtant, je n'étais pas le seul établissement où cette situation s'est passée. Mais les Ouadia étaient un centre quand même névralgique. Il faut savoir que les Ouadia est un bastion, est un véritable bastion qui a basculé dans le mouvement du MAC. Et que... basculer, le mot est très fort. Est-ce que tous les habitants des Ouadia sont pour autant pour la pensée, l'idéologie du MAC? Il faudrait savoir que M. Azam, qui est un acteur fort de ce mouvement, il est des Ouadia. Et que sa présence, elle est réelle. Et que son charisme, il est réel. Mais est-ce que cela signifie pour les Ouadia, c'est des milliers d'habitants quand même? Disons qu'une bonne partie de la jeunesse des Ouadia, moi je vous le dis, moi je ne prends pas position. Moi je constate qu'une bonne partie de cette jeunesse-là, elle est vraiment engagée dans ce mouvement. Bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La cabale, elle a commencé à partir de là. C'est vrai que des fois je me dis, je relativise, mais maintenant avec un peu de recul, et en 2019, qu'est-ce qui est arrivé en 2019? Je considère que la suite allait venir après. Quand j'ai été nommé d'office chef de centre dépouillement de vote d'abord, le brigadier s'est présenté. C'est où ça? Dans quelle localité? Très précis, dans quelle localité? Localité d'Akbil, à El Hammam. Toujours la Ouadia Tizi Ouzou? Oui. Il
faudrait savoir que l'autorité... C'est pour l'élection du 12 décembre 2019. Ah oui, pour être précis, pour que les gens comprennent un peu le ce qui s'est passé. 12-12 2019, c'était Voilà. l'élection présidentielle. Tout le monde sait, même le pouvoir il le sait, il le reconnaît, que les wilayas du centre, et spécifiquement Tizi Ouzou, il n'y a pas eu de vote. D'ailleurs, les bureaux de vote, ils sont à 11h, pratiquement, tout a été fermé. Oui. Mais l'excès de zèle de certains responsables des forces de sécurité ont fait que certains responsables ont voulu forcer la main pour qu'il y ait des PV, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai refusé. Qui a voulu te forcer la main? Très précis, mon ami. Sois très précis. Le chef brigadier accompagné de ces éléments. Le brigadier de la gendarmerie nationale. Oui, et je ne voudrais pas dire le nom, parce que je sais que ce n'est pas un comportement de personne, c'est un comportement de structure sécuritaire. Il voulait vraiment obtenir des PV signés alors qu'il pouvait vraiment les falsifier tout bonnement. Et même après, je pense que le pouvoir politique n'a pas cherché à s'évertuer qu'il a câblé à voter. C'était gratuit comme acte de C'est-à-dire que c'est lui-même, personnellement, il a voulu te contraindre à trafiquer des PV. Oui. Pour dire quoi dans ces PV? Est-ce que tu peux nous raconter? Il y a eu des votants, que les votants n'ont pas été seulement des services de sécurité, qu'il y a eu de la population qui s'est déplacée pour voter. Voilà le fond de l'histoire. Tu as demandé? Ah oui. Et tu n'as pas demandé d'avantager un candidat au détriment d'un autre? Non, c'était... Et tu as juste demandé de dire qu'il y a eu des votants, quoi. Non, les PV, ils les ont sortis. Leur candidat, il est connu. Que c'est des PV qui étaient Ah déjà oui. Non. C'est des PV pré-remplis. Est-ce que tu peux nous expliquer avec plus de détails? Qu'est-ce que ça veut dire des PV pré-remplis? Qu'est-ce qui t'en entré? C'est un PV où il y a le résultat de dépouillement des différents centres de vote. C'est aussi... C'est eux-mêmes qui t'ont ramené un PV. Ah oui. Eux-mêmes. Ah oui. Ils ont sorti de leur poche un PV. De leur valise. De leur valise, un PV. De leur cartable noire, oui. Vous savez... Il disait quoi ce PV? Il disait que tel nombre de populations allaient voter à la faveur de tel candidat et à la faveur de tel candidat. Il voulait qu'ils aient des documents prouvant qu'il y a eu un vote. Je pense que cette histoire elle a fait du mal à beaucoup de personnes. Okay? Même dans d'autres circonscriptions, on a eu... Ça s'est passé ailleurs aussi? Ah oui. Comment tu sais? Tu as eu des témoignages? Non, parce que déjà, on s'est rencontrés avant. Ça fait, on a des relations, on a des contacts avec ces personnes qui ont été réquisitionnées pour l'opération. Et après l'opération, il y a eu une forme de séisme là, politique, parce que chacun a vécu le moment du vote différemment. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas été inquiétées, mais il y a beaucoup de gens que je connais ont subi le même sort que j'avais subi, les mêmes pressions à des degrés moindres. Maintenant, tout dépend de la carrière professionnelle des uns et des autres et des postes qu'on occupe. À la différence que, effectivement, le pouvoir politique, la police et les forces de sécurité ne veulent pas de directeurs qui ne sont pas à leur sol. Mais pour être encore plus précis, oui. Comment tu t'es comporté? Qu'est-ce qui s'est passé après cet incident? Pour qu'on soit très clair. De toute façon, j'ai été séquestré à la gendarmerie d'Abi Youssef. Ah bon? De 1h du matin jusqu'à 17h du lendemain, le 13. Oh. Je n'ai été libéré que à 17h, 17h15, le 13-12-2019. Ma famille, elle s'est beaucoup inquiétée. Ma femme, elle était très très mal au point. Et mes parents aussi. Et ils étaient informés que je devais rentrer à la fin de l'opération, puisqu'il n'y avait pas eu d'opération. Pourquoi je devais être absent? Et il n'y avait aucune information qui avait parvenu à ma famille, à mes parents, sur l'endroit où j'étais séquestré. Pour quelle raison tu étais séquestré? Parce que j'avais refusé de signer leur PV. Et puis, moi aussi, je me pose cette question. Au final, ça n'aurait servi à rien. C'était gratuit, puisqu'au final, même le pouvoir central, même en 2019, le pouvoir central lui-même a reconnu, le gouvernement avait reconnu que les élections ne pouvaient pas se tenir. Alors c'était vraiment par excès de zèle pour gagner des galons qu'on m'a fait subir
cette situation. Après, le plus grave, c'est la suite qui m'a été réservée. Alors, il y a eu vraiment une cabale contre moi, contre ma personne. D'abord, j'ai été suspendu de ma fonction, j'ai été convoqué à la direction de l'éducation, j'ai été suspendu de ma fonction de proviseur de lycée pendant une période de 11 mois. Je n'ai pas perçu mon salaire et je me suis vu refuser qu'on me délivre mon attestation de travail et ma fiche de paye. J'ai des écrits que j'ai faits à la direction de l'éducation pour me rétablir dans mes droits, rétablir ma situation financière et rétablir ma situation administrative. Ces écrits ont abouti au résultat suivant. La direction de l'éducation de Tizi Ouzou m'avait rétabli ma situation financière pour la deuxième année en me payant mon salaire à la maison. On te payait, mais tu ne pouvais pas travailler. Vous vous rendez compte. J'ai aussi des écrits que j'ai adressés à la direction de l'éducation, leur demandant de régulariser ma situation administrative et que c'était pas conforme à la loi de me laisser dans cette situation. J'ai été rétabli une année après. C'est en 2023, 2021 ou oui, 2023 2023. J'ai été rétabli une année après et muté vers un lycée qui était vraiment loin. Où ça C'était le lycée Mekla. Après transféré vers un lycée fraîchement ouvert, Bouzguel. Plus important dans tout ça, c'est que j'ai des documents que j'ai adressés à la direction de l'éducation pour leur exiger la régularisation de ma situation. À ce jour, l'année de blocage de mon salaire n'a pas été régularisée. L'année où j'ai été payé sans que je sois nommé ne figure pas sur mes états de service. Parce que j'ai mes états de service après. Voilà ma situation. C'est incroyable. Oui. Tout ça, tu as vécu un cauchemar juste parce que tu as refusé de signer un PV d'une élection truquée. D'une opération de trucage des urnes. Ça, c'est un élément qui pourrait être rajouté au contexte. Il faut savoir que... C'est l'élément déclencheur du problème. Déclencheur, mais c'est un élément d'un tout. Parce qu'il faut savoir que je suis un militant politique, que je suis un syndicaliste, que je suis très lié à Riposte Internationale et que j'ai ma position dans Riposte Internationale de... L'ONG Riposte Internationale, oui, qui œuvre et qui milite pour la protection et la promotion des droits de l'homme. De correspondant et de coordinateur de Riposte Internationale en Algérie. Et j'ai fait le suivi de toutes les activités liées, de toutes les démarches liées surtout à la libération, à la demande de libération de Kamira Naït Said. Et qu'il y a eu une marche... C'est l'une des détenus politiques. Oui, et qu'il y a eu une marche à El Hammam. Et j'étais à la tête de cette marche pour demander, pour exiger la libération de Kamira Naït Said. Je pense que ce qui ne constitue pas, ce qui ne me singularise pas de l'ensemble des Algériens engagés dans leurs différentes structures politiques, syndicales, organisation des droits de l'homme, maintenant des droits humains, ce qui ne me singularise pas sur l'ensemble de ces Algériens engagés. Je tiens à préciser qu'effectivement, il y a beaucoup d'Algériens qui ont beaucoup plus de mérite que moi, qui ont enduré, qui continuent à endurer, qui ont souffert, qui continuent à souffrir de cette répression. Et je tiens à préciser un élément important, c'est que 2019-2024, ce n'est pas la même chose. Je m'explique. 2019, je pense qu'il y a eu un indicateur fort. La rencontre de Ben Salah, quand il a été reçu par Vladimir Poutine, pour se justifier d'abord un État qui se justifie, qui s'explique, qui justifie sa démarche, est un État très faible.
Cette rencontre, je pense qu'elle est révélatrice de ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Il faudrait noter qu'il y a un arsenal juridique qui a été fait après 2019 sur injonction de Chinguelia. Tebboune est une façade. Mais il porte toute la responsabilité historique. Là, on revient au débat, Khoya Bouzid, mais je préfère faire une petite pause après ton témoignage un peu émouvant et concret sur quand même les conséquences désastreuses sur une vie humaine lorsqu'on s'oppose à une opération de trucage des urnes. On veut juste une petite pause et on revient pour poursuivre notre débat. Soyez restés encore connectés.